Salut à toutes et à tous, c'est Coffee, c'est Coffee Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui est très spécial parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je l'avais déjà fait pour mon MacBook il y a à peu près 2 ans je crois. C'est une review d'un objet de nouvelle technologie et je voulais vous faire sur un objet qui est très convoité et justement qui est très demandé et c'est pour ça que je le fais. C'est la PS5. Je trouvais que c'était intéressant de donner mon avis sur la PS5 après un mois, parce que là ça fait à peu près un mois que je l'ai. Parce que ça commence à être de nouveau de plus en plus en restock, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, pour ceux qui veulent l'acheter, je vous dis en 5 critères. Donc le design, les améliorations par rapport à la PlayStation 4, la puissance bien évidemment, les jeux, et à la fin je vous fais un petit bilan. Sachez que c'est totalement mon avis personnel, donc il y a forcément des critères sur lesquels vous n'allez pas être d'accord et sur lesquels vous allez être d'accord, ça c'est indéniable. Donc voilà, je tenais juste à vous prévenir pour si jamais vous trouvez qu'il y a des points que peut-être j'ai mal expliqué ou que vous n'êtes pas en accord avec ça, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pour faire part de votre avis à vous aussi, c'est fait pour ça. Donc, let's go. Donc tout d'abord, le design. Alors, personnellement, je trouve que le design est magnifique. Comparé à la PS4, ça change vraiment tout. Genre, déjà en blanc, il y avait des PS4 blanches, par exemple pour les anniversaires ou pour des éditions collector. Mais ce blanc-là, je crois qu'il existe aussi d'autres consoles PS5 avec d'autres couleurs, par exemple en bleu, en rouge, en noir. Mais peut-être soit c'est pas encore sorti et ça va venir un petit peu après quand elles vont être de nouveau genre blindées de stock, comme au début avec les précommandes vers septembre, août, tout ça. Ou alors c'est déjà sorti et je suis juste pas au courant. Du coup ouais, je trouve que ce blanc ça fait vraiment beaucoup plus classe et beaucoup genre dans une déco, je trouve que ça rend mieux que la PS4 par exemple, qui était vraiment genre toute noire, alors que là on a vraiment un mélange de blanc, noir, aussi avec du bleu quand tu démarres la PS5. Alors c'est vrai que quand du coup elle est allumée c'est en blanc, mais blanc un petit peu rosé comme ça. Ensuite après pour le design de la manette, je trouve que déjà elle agrippe beaucoup mieux que la manette de la PS4, tout simplement parce qu'elle a une meilleure forme, une meilleure ergonomie d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la manette de la PS5 ça fait un petit peu un mix entre la manette de la Xbox et la manette de la PS4. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve vraiment que ça ressemble à ça, enfin en tout cas la manette de la Xbox Series X, mais tout ce qui est genre la forme et tout, je trouve ça en fait ça a gardé les avantages de PlayStation. Et ça a rajouté quelques petits trucs de chez Xbox, comme par exemple, regardez, je vais vous montrer sur ma manette, le fait que ça soit un petit peu plus écarté, vous voyez, que ça soit un peu plus écarté. Avant c'était un petit peu plus serré quoi, là c'est un tout petit peu plus écarté. Et aussi je sais pas comment on appelle ça, les trucs sur les côtés là-bas, là où vous mettez vos mains, vous voyez. Mais ça s'agrippe beaucoup mieux, ça se met beaucoup mieux dans la main que la manette de la PS4. Et aussi, juste vite fait, je vous le dis comme ça, mais ce qui est super bien avec la manette de la PS5 maintenant, c'est que les boutons ne font quasiment plus de bruit. Regardez, je vais vous montrer. Là, je vais jouer comme si je jouais vraiment. Là, j'ai pas la PS5 d'allumée, mais je vais jouer comme je jouerais vraiment. Vous voyez, ça fait quasiment pas de bruit. Vous avez peut-être un tout petit peu entendu, peut-être vous avez même rien entendu, mais ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais sur la PS5, que ce soit la manette ou la console, il y a des sortes de petits... en fait, le rond, croix, carré, triangle, le fameux de PlayStation, qui sont en tout petit, mais vraiment ça fait 1 mm peut-être chaque signe. Et peut-être que vous l'avez pas vu, mais si vous avez une PS5 avec une manette et tout, regardez à l'arrière, donc ici, tout ici, il y a plein de petits signes PS4. Et à l'intérieur de la console, c'est-à-dire entre le noir et le blanc, et il y a aussi le logo PlayStation. Ensuite après au niveau encore du design, la lumière des manettes et de la console. La console ça fait un petit peu plus discret que toute la bande qui traversait la PS4 avant. Là c'est juste sur l'angle sur le dessus de la PS5. Ça fait un peu plus discret, ça change pas grand chose, mais je trouve ça juste plus discret quoi. C'est moins voyant. Et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un petit peu moins illuminé aussi. C'est un peu plus ça a baissé de luminosité quoi. Et pour la manette du coup c'est plus l'arrière. Comme on avait avant, une barre lumineuse, c'est sur les côtés du pavé tactile comme ça. Moi personnellement je trouve que c'est plus joli que la PS4
parce que la PS4 ça faisait vraiment trop de lumière. En plus sur les nouvelles manettes qui sont sorties avec la PS4 Pro, vous aviez genre encore une barre sur le pavé tactile juste au-dessus du pavé tactile, enfin juste en haut du pavé tactile, plus la barre qui était derrière, ça faisait trop je trouvais. Là je trouve ça c'est juste bien en fait, ça illumine juste bien la manette et tout, donc personnellement je trouve c'est un peu mieux que la PS4. Et aussi au niveau des boutons de la manette, c'est plus rose, vert, turquoise un petit peu, bleu ciel et rouge un petit peu clair, mais c'est tout en gris, genre regardez, c'est vraiment tout neutre, c'est plus comme avant, je trouve ça plus joli. Parce que avoir trop de couleurs c'est pas top. Ensuite après on va parler des améliorations par rapport à la PS4. Donc alors ça c'est quelque chose, vraiment ça c'est quelque chose d'incroyable, c'est le bruit. Nous avons plus un A380 au démarrage, mesdames et messieurs. Vraiment ça change tout, surtout quand vous passez comme moi genre quand même pas mal d'heures devant la console, ça change vraiment tout. Genre ça fait vraiment pas beaucoup de bruit hein. Mais là je pense en fait c'est comme quand vous êtes dans le menu vous voyez quand vous êtes dans le menu PlayStation 4, bah voilà, bah c'est ça pendant même quand vous jouez à Spider-Man Miles Morales en 4K 60 FPS RTX la totale. Et par exemple quand vous êtes dans le menu de la Play 5, bah ça fait pas du tout de bruit. Au démarrage ça fait un gros bruit comme la PS4, mais après ça commence à descendre, ou alors quand vous démarrez un jeu. Mais c'est les seuls moments où il y a un gros bruit. Sinon j'avais testé sur Assassin's Creed Valhalla, c'était à 4K 60 FPS, vraiment genre il y avait quasiment pas de bruit, c'était vraiment incroyable. Ça c'est vraiment l'un des gros changements de la PS4. Ensuite après comme autre amélioration sur la manette, on a l'apparition d'un nouveau bouton. C'est pas vraiment un nouveau bouton, mais c'est un bouton qui a été modifié. Avant c'était le bouton share sur la manette, maintenant c'est le bouton création, je crois, ça s'appelle comme ça. Et en gros ça permet de faire la même chose, sauf que il y a un menu un petit peu différent que sur la PS4. Alors au niveau de la manette, il y a aussi un petit changement, c'est que enfin deux petits changements, enfin trois petits changements. Il y a le port jack, vous voyez ici là, vous voyez il est juste là, qui a changé, parce que avant, là j'ai pas la manette de la PS4 sous la main, mais il y avait des petits connecteurs avant, et ça a été changé. Donc par exemple pour ceux qui comme moi avaient une station de recharge pour manette Play 4, ça ne marche plus malheureusement. Donc, mais il y en a qui ont été faites pour la PS5 et maintenant c'est avec les petits trucs dorés en dessous. Donc c'est juste un nouveau connecteur, ça change pas grand chose hein, parce que si vous avez, regardez, si vous avez des casques jack comme ça, comme moi, et ben vous pouvez toujours les mettre quoi, vu qu'il y a toujours la prise jack. Ensuite, toujours avec la manette, il y a un nouveau bouton qui a fait son apparition sur la manette, c'est le bouton mute. Ça c'est ultra pratique, il est juste ici. Regardez, hop, voilà le petit bouton gris là, c'est le bouton mute. Et ça permet, comme son nom l'indique, je pense que vous l'aurez compris, de se muter. Pas besoin d'avoir un casque avec un bouton mute. Pour ceux qui en avaient, ça marche toujours, mais vous avez un moyen plus rapide de le faire. Et plus propre aussi, parce que vous savez, des fois quand vous mutez, ça fait un petit comme ça. Et là, ça fait plus ce truc. En fait, ça enlève juste votre voix, c'est tout. Du coup, c'est super pratique. En plus, vous avez un petit voyant orange quand vous l'activez, qui vous dit que vous êtes bien mute. Donc là, sur ce point là j'ai rien à dire, c'est juste bien, c'est une très très bonne fonctionnalité de la manette ça en plus. Et le troisième point qui est sur la manette, ça c'est vraiment l'un des trucs les plus révolutionnaires de la PS5, ce sont, je pense, vous les fans de la PS5 vous le savez, ou ceux qui possèdent une PS5, les gâchettes adaptatives. Ça, c'est l'un des meilleurs trucs de la PS5. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les gâchettes adaptatives, ce sont tout simplement des gâchettes, comme ça. Ça marche pas ici, hein, ça marche que là. Et en gros, ça permet par exemple si vous êtes dans un jeu comme Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla ou Fortnite, si vous avez un arc, la gâchette sera plus dure à enfoncer que si vous avez, je sais pas, une mitraillette ou un fusil à pompe ou quoi, ou alors une hache, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, au début c'est vraiment bizarre les gâchettes adaptatives et les vibrations en général, parce que oui je l'ai pas dit, mais il y a aussi des vibrations qui sont propres à la manette de la PS5. Genre par exemple sur Spider-Man Miles Morales, qui est un jeu que je vous conseille très fortement si vous avez la PS5, il est incroyable, il est trop beau. Et en gros par exemple quand vous tirez une toile, la gâchette va être un tout petit peu dure, il y aura un son qui sortira du haut-parleur et ça va faire une petite vibration dans la manette, comme si vous avez vraiment le lance-toile en fait. Et c'est vraiment bizarre, mais quand vous vous y habituez, c'est quelque chose, hein, vraiment c'est quelque chose. C'est l'un des gros points forts de la manette de la PS5. D'ailleurs, petit tips, si vous avez la PS4, ça peut aussi marcher avec une application mobile, il faut juste bien la paramétrer, mais si vous la paramétrez correctement, il y a des tutos sur YouTube je pense, et vous pouvez avoir les mêmes trucs que sur la PS4, c'est-à-dire, enfin que la PS5, c'est-à-dire la gâchette adaptative, les vibrations et tout ça. Mais du coup on revient à la manette, donc du coup c'est vraiment genre, quand vous jouez au bon jeu et que c'est compatible en plus avec les gâchettes adaptatives, vraiment c'est quelque chose, hein. Ensuite
Ensuite après on va délaisser un petit peu la manette, on va aller vers la console. Les améliorations qu'on a du coup sur la console, c'est comme je vous l'ai dit, le bruit. Ça c'est quelque chose quand même qui est pas trop mal pour ceux qui ont joué à la PS4. Vous savez à quel point c'est une usine nucléaire dès qu'on la démarre. Ensuite après comme amélioration on a aussi les ports. Ça c'est pas vraiment une amélioration, c'est juste un changement. Donc c'est les ports qui ont été changés. Il y a de l'USB type C, ça c'est très bien. Et aussi pour la manette. J'ai oublié aussi de le dire mais pour la manette aussi il y a de l'USB-C, c'est plus du micro USB. Donc on a un port USB-C en plus sur la PS5. Alors je vous le dis parce que moi aussi j'ai été surpris. Pour tous ceux qui ont une PlayStation Camera, il faudra obligatoirement acheter la PlayStation Camera de PS5 parce que le port pour la PlayStation Camera, vous savez le port un petit peu chelou, et il n'existe tout simplement plus sur la PS5, donc tout bad. Après vous inquiétez pas, il y a aussi tout le système de graphisme, de fluidité et tout, mais ça j'en parlerai un tout petit peu plus après dans une catégorie spéciale. Ensuite après aussi comme différence, c'est pas vraiment une amélioration encore une fois, c'est la taille de la console. Alors je vais pas vous mentir que j'étais un petit peu surpris quand je l'ai sorti de l'emballage parce que le truc c'est énorme, genre 39 cm de hauteur, voilà. Donc c'est vraiment un énorme truc, donc il faut vraiment avoir la place. C'est pour ça que moi j'ai enlevé ma PS4 qui était ici et je l'ai mis là-bas, tout là-bas. Du coup elle est plus du tout à son emplacement d'origine et du coup elle est à la verticale. Et il y a aussi un nouveau système de ventilation qui est un petit peu... je vais pas rentrer trop dans les... Merci la notif play quoi. Je vais pas rentrer trop dans les détails, dans des choses que je ne connais pas trop, mais je sais qu'il y a un nouveau système de ventilation parce que avant, en fait si vous voulez, il y avait deux trucs sur les côtés comme ça. Il y avait un à l'arrière en fait. Et ça chauffait de fou, c'est pour ça qu'on avait ce bruit. Et maintenant sur la PS5, il y a, en gros vous voyez, elle est comme ça quoi la PS5 là, il y a l'avant et il y a les panneaux qui sont comme ça là. Et sur le devant il y a de l'air frais et à l'arrière il y a de l'air chaud, ce qui fait que ça refroidit un peu mieux la PS5. Mais comme je vous ai dit, je ne connais pas non plus de ouf le système de ventilation, donc je vais pas trop en parler parce que je ne m'y connais pas trop. Donc là je vous ai parlé des améliorations hardware, mais là je vais vous parler des améliorations software. C'est parti. Salut à tous, c'est Quentin du futur. Alors juste pour vous prévenir, ceux qui savent pas c'est quoi la différence entre le software et l'hardware, c'est tout simplement le fait que le hardware c'est tout ce qui est matériel et software c'est tout ce qui est à l'intérieur de la console, donc les performances, la qualité des graphismes, la fluidité, tout ça. Donc en amélioration software, on a bien évidemment, et ça, comment faire une review de PS5 sans parler de ça sérieusement, c'est l'apparition de la 8K et de la 4K à 60 fps. Alors il n'y a pas beaucoup de jeux qui supportent la 4K à 60 fps et encore moins la 8K, mais quand il y a les jeux qui vont sortir, par contre faut avoir l'écran compatible, et ça va piquer un petit peu. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu avec par exemple Assassin's Creed Valhalla, je sais pas si lui il est en 4K 60 fps ou alors s'il est juste en 4K 30 fps et 1080p 60 fps. Mais par exemple j'ai pu tester Spider-Man Miles Morales. Par exemple dans les jeux comme Assassin's Creed Valhalla ou Spider-Man Miles Morales, ou par exemple Ratchet & Clank Rift Apart qui est vraiment pas mal, vous pouvez changer en fait les paramètres de vos jeux. Par exemple si vous voulez les mettre en 4K 30 fps, vous pouvez, c'est ce qu'on appelle le mode fidélité. Et vous avez aussi une autre option, c'est le mode performance, et en gros là ça vous active la 1080p à 60 fps. Ensuite après il y a aussi évidemment en point software l'écran d'accueil qui a vraiment beaucoup changé. Déjà vous pouvez plus mettre de thème. Pour ceux qui avaient des thèmes avant sur PS4, vous pouvez plus les mettre parce qu'en fait, quand vous allez sur un jeu, ça vous met tout simplement en arrière-plan, donc en thème, le jeu en question avec une musique qui correspond au jeu. Et dans les réglages de votre PS5, vous pouvez activer un paramètre, enfin pas activer, mais vous pouvez changer un paramètre qui permet soit de vous mettre automatiquement en 4K, enfin la qualité d'image la plus belle, ou alors dans le mode qui vous permet d'avoir du 60 fps. Et d'ailleurs, sur certains jeux, comme par exemple Fortnite, vous savez sur la PS5, du 120 fps. Et ça c'est vraiment pas mal quand vous avez l'écran qui va avec, évidemment, encore une fois. Du coup, là, vous avez vraiment l'impression de jouer sur PC, vous voyez ce que je veux dire. Ça change vraiment beaucoup de la PS4, hein. Si vous avez jamais testé le 120 fps, ça change vraiment tout. Surtout dans les jeux compétitifs où vous avez vraiment besoin de réagir vite. Le 120 fps, du coup, c'est plus avantageux vu que vous voyez plus d'images, donc vous voyez mieux ce qui se passe. Et plus rapidement aussi. Petite nouveauté également, c'est que vous voyez quand on enregistre sur la PS5, et maintenant, avant on pouvait que enregistrer en 720p 30 fps, maintenant on peut enregistrer jusqu'en 4K, donc ça fait un gros changement. 4K 30 fps évidemment, mais 1080p 60 fps quand même. Donc si vous voulez, par exemple pour ceux qui veulent faire des vidéos sur YouTube qui nécessitent pas beaucoup de montage ou quoi, vous pouvez tout à fait enregistrer avec la PS4 en fait, avec le système interne, sachant que vous pouvez aussi enregistrer la voix par exemple de vos potes en partie vocale ou partie d'un jeu, et votre voix également si vous avez un micro. Même si vous n'avez pas de micro, il y a un micro intégré sur la manette. Et vous avez juste à enregistrer 1080p 60 fps. Ça se paramètre dans les réglages, ça, selon ce que vous avez envie de faire. Et vous jouez, vous
terminer l'enregistrement. Pour ceux qui savent pas comment on fait 2 fois sur le bouton qui est là, share, maintenant du coup la touche création. Vous faites 2 fois pour enregistrer, enfin pour commencer, et vous faites encore 2 fois pour arrêter l'enregistrement. Et après vous allez sur un logiciel comme Share Factory sur PS5 et vous faites votre montage et après vous l'envoyez sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Je trouve vraiment bien qu'ils ont ajouté cette possibilité pour les enregistrements parce que comme ça pour les petits youtubeurs qui veulent faire des vidéos mais quand même d'assez bonne qualité, bah vous pouvez. Après par exemple pour des trucs comme la PlayStation Camera que j'ai pas encore testé sur PS5 du coup. Je sais pas si la PlayStation Camera de la PS5 a une meilleure qualité que celle de la PS4, je suppose quand même, mais j'ai pas encore testé donc dites-moi dans les commentaires si elle a une meilleure qualité par exemple. Ensuite après au niveau des améliorations software, là on attaque à du jour mesdames et messieurs. Parce que ça c'est l'un des gros arguments de vente de la PS5, c'est le nouveau SSD. Ça fait plaisir pour les gamers qui veulent lancer leur jeu vite et qui ont la flemme des temps de chargement, surtout sur GTA. Parce que par exemple si un chargement vous prenez 40 secondes sur Spider-Man Miles Morales sur PS4 et que vous devez avoir la cinématique du métro, sachez que sur PS5 cela dure 2 secondes et vous n'avez même pas besoin d'avoir la cinématique du métro. En fait, il y a un écran noir pendant 2 secondes. Regardez, je vous affiche une petite vidéo. Et en fait, ça se lance automatiquement en fait. Vous avez même pas besoin d'attendre. Genre, c'est abusé. Et sur, par exemple, GTA, ça, à partir de, on va dire, quand vous étiez à 40%, et ben ça se lance, voilà. Et du coup, c'est vraiment, ça change vraiment beaucoup. Hein. C'est incroyable. Surtout qu'en plus, le SSD, il a une plus grosse capacité de stockage que sur la PS5, que sur la PS4, pardon. Parce que par exemple, moi j'avais quelques jeux installés, j'avais pas beaucoup de jeux, j'avais peut-être Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Unity ou Origins ou Odyssey, j'avais Minecraft, Fortnite, Rocket League, les jeux basiques, FIFA 21 aussi. Alors que là, vraiment, genre j'installe tous les jeux que je veux, j'ai installé Rocket League, Ratchet & Clank, Spider-Man Miles Morales, Minecraft, FIFA 21, Assassin's Creed Valhalla et je crois quelques autres jeux aussi, mais ça je m'en souviens plus. Et j'ai encore à peu près 200 Go de libre, donc vraiment ça change beaucoup. Pour ceux qui avaient besoin de rajouter des disques durs externes et tout, vous allez dessous aller, je pense. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire pour ceux qui ont une PS4 et qui veulent transférer leurs données de jeu sur la PS5, sachez que c'est possible. Il faut juste avoir votre PS4 connecté à internet et votre PS5 d'allumé. En revanche, moi par exemple, ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi ça a pas marché. Mais ça a pas marché. Du coup, j'ai dû refaire tous mes jeux, j'avais vraiment le seum. Mais si ça marche, bah vous pouvez, voilà. Et si dans le pire des cas, comme moi, vous y arrivez pas, sachez que ce n'est pas grave, vous pouvez quand même récupérer vos jeux dans la bibliothèque. Si vous savez pas que la bibliothèque existe en 2021 sur la PlayStation, c'est que vous êtes à l'ouest, mais pour vous expliquer, c'est une icône de bibliothèque justement qui se trouve tout à droite de votre accueil PlayStation, dans lesquels vous trouvez tous les jeux que vous avez achetés sur votre compte PlayStation, voilà. Du coup, vous pouvez les retélécharger et refaire vos parties. D'ailleurs, aussi, encore une fois, petit truc à vous dire pour les joueurs PS4 qui veulent passer sur PS5, c'est que, par exemple, si vous avez des jeux comme Spider-Man Miles Morales, FIFA 21, Assassin's Creed Valhalla, vous pouvez faire votre upgrade PS5, donc avoir tous les graphismes PS5 et toute la fluidité PS5 et toute la beauté PS5 sur votre jeu gratuitement en fait. Vous avez besoin de rien faire. Ou alors Avengers par exemple, Marvel's Avengers, vous pouvez avoir votre jeu version PS5 gratuitement. Vous avez besoin de rien payer. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite après, ça c'est plus dans le hardware, mais je vais quand même vous en parler dans le software. C'est que les boutons pour la PS5 ont été modifiés. Maintenant c'est plus tactile, c'est de nouveau physique. Et je trouve ça mieux quand même parce que le tactile des fois ça déconne un petit peu. Et aussi dernière chose à propos du software, elle possède le Bluetooth 5.0. Par exemple ceux qui ont des AirPods, et ben vous pouvez les connecter sur votre Play 5. Donc ça c'est vachement cool. Surtout que moi en plus je voulais les mettre. Et elle possède aussi le Wi-Fi 6, donc le Wi-Fi, l'un des Wi-Fi les plus rapides quoi. Voire même le Wi-Fi le plus rapide, mais ça je suis pas sûre. Donc là on a parlé des améliorations hardware software, mais là je vais vous parler des jeux. Bon on va passer très rapidement sur les jeux, mais c'est pour vous dire que par exemple ceux qui ont commandé la PS5 sans lecteur de disque, déjà vous êtes des psychopathes parce que je sais pas comment vous faites pour vous dire je vais acheter que mes jeux sur la Play. Vous pouvez mettre quasiment tous vos jeux PS4 sur votre PS5. Il y a 99% des jeux PS4 qui sont compatibles avec la PS5. Donc ça c'est plutôt cool, ça vous évite de racheter tous les jeux sur la PS. Ça vous évite d'avoir genre que 2-3 jeux sur votre PS5, vous voyez. Et même les jeux en boîte sont disponibles sur PS5. Et du coup pour finir, je vous fais mon petit bilan à moi sur mon avis
sur la PS5. Personnellement, je trouve que c'est une très belle console. Vraiment, y a rien à dire, elle vaut largement son prix. Après, comme tout objet technologique, elle a des défauts, comme par exemple les prix des jeux sur le store, le fait qu'elle ait pas, par exemple, comme la Xbox Series X, 1 Tera de stockage, le fait qu'ils ont pas plus d'exclusivités qui sont sorties sur la PS5. Vous voyez ce genre de défauts. Mais après, évidemment qu'elle a quand même 2 points positifs. Bon, après, il y a aussi la disponibilité qui est pas ouf ces derniers temps sur la PS5. Mais je suis content parce que là, ça commence de plus en plus à être disponible. Donc vraiment, alors, par exemple, je pense pas qu'ils vont en sortir beaucoup les sites marchands sur leur site, justement. Je pense qu'ils vont plus la mettre en magasin que sur leur site. À cause de tout ce qui est les bots qui achètent automatiquement les consoles et tout, c'est impossible. Mais du coup, on revient à notre bilan. Évidemment qu'elle a des points négatifs. Et évidemment qu'elle a des points positifs, encore heureux. Pour moi, dans l'ensemble, c'est une très belle console. Avec quelques points négatifs, mais vraiment, c'est ridicule par rapport aux points positifs qu'elle a. Ça fait vraiment un gros changement par rapport à la PS4. Ça fait vraiment un bond en avant pour les consoles. Surtout en plus avec la Xbox Series X et tout ça. Alors par contre, je vous vois tout de suite venir ceux qui vont dire mais Xbox c'est mieux. Ouais, mais Xbox la Series X elle est meilleure, elle fait de la 144 FPS. D'ailleurs, je sais même pas si c'est possible qu'elle fasse de la 144 FPS, mais bref. C'est chacun ses goûts. Il y en a qui vont forcément aimer Xbox pour des critères, il y en a qui vont forcément aimer PlayStation comme moi pour des critères. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Il n'y a pas de console meilleure que l'autre, il y a juste des consoles qui proposent d'autres choses par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'on les aime. C'est parce qu'il y a des trucs chez PlayStation que vous kifferez et que vous n'aurez pas forcément besoin sur une Xbox. Et inversement chez Xbox, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas besoin de vous battre déjà en commentaire pour dire Xbox c'est mieux, PS5 c'est mieux. Les deux sont excellentes, d'accord? Je préfère mettre les choses au clair. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter si vous avez aussi envie à partager cette vidéo avec tous vos amis. Et sur ce, ciao, peace!